Bonjour à tous. Il est de mon devoir aujourd'hui de témoigner de mes expériences hors du commun. Je suis thérapeute en plusieurs techniques quantiques, mais aussi psychologie et écrivain. Tout a commencé lors d'un voyage que j'organisais en pays Qatar. J'ai alors, suite à cette expérience, cherché à savoir un peu plus sur le sujet. À savoir que c'est en 1947 que l'on a commencé à considérer les ovnis comme une affaire sérieuse, à cause de nombreux témoignages, notamment des pilotes militaires, mais aussi des civils. La même année, il y eut le fameux crash d'OVNI à Roosevelt, dans le Nouveau-Mexique, que tout le monde a entendu parler d'ailleurs. À la suite de cela, le président Roosevelt, à l'époque, non, pardon, le président Truman, je me suis trompée, c'est le président Truman qui était à l'époque, décide de créer le National Security, une loi de sécurité nationale, bien sûr, suivie de la création de la CIA, qui était chargée d'espionner les autres agences un peu partout en Amérique, mais aussi dans d'autres pays. C'est le 23 septembre 1947 que le directeur général de l'ATIC écrit au commandant de l'Air Force en confirmant que les ovnis existaient réellement. Naturellement, ces témoignages ont pris de plus en plus d'ampleur. Mais, suite à cela, c'est en 1950 que les organismes décident de détruire tous les rapports qui concernent les ovnis, faisant passer cela, bien sûr, comme une plaisanterie ou une illusion. On fit taire les scientifiques, on fit taire les pilotes, on détruisit les rapports, et on avait intérêt à se taire, sinon, comme par hasard, on disparaissait de la circulation. Ce fut une grosse manipulation pour faire taire la présence des ovnis. Néanmoins, en France, on créa un groupe, et dans d'autres pays, ce fut pareil. Et on décréta que la présence d'ovnis n'était pas dangereuse à la population. Aujourd'hui, cela est rentré dans les mœurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pu observer ce phénomène et que la presse n'en parle pas. En France, Paris Match fait écho des phénomènes OVNI le 17 et le 18 février 1958, à proximité de l'aéroport de Orly, ce qui perturba considérablement la circulation aérienne. Et ce n'est qu'en 1962 que la France se dota d'un organisme de recherche qu'on appelle la CEPA. À partir de là, les phénomènes OVNI sont devenus réels et sont passés comme phénomènes OVNI dans la presse, comme quelque chose de normal. Certaines personnes se posent des questions, d'autres sont indifférents, d'autres encore préfèrent ignorer. Je vous parlerai de mon expérience dans ce domaine, qui n'est pas des moindres. À partir de là, il y a eu aussi beaucoup de congrès. Et ça, dernièrement, j'étais au courant qu'il y avait des congrès ici en France qui parlaient justement de la présence de ces ovnis. Alors, ma première expérience, c'est suite à un voyage que j'organisais en pays Qatar, il y a de ça environ une vingtaine d'années. Nous étions partis une vingtaine de personnes et nous arrivons au château de Perpétus. Et là, en descendant de nos voitures, qu'est-ce qu'on constate au-dessus du château, à une certaine altitude, un objet
rond, qui ne bouge pas, fixe. Nous avons pu l'observer pendant une vingtaine de minutes. Certaines personnes ont pris des photos. Et puis d'un coup, c'est disparu. Ça, c'était le premier contact avec les ovnis. Ensuite, quelques années passèrent et j'organise un voyage dans les Cop Circle en Angleterre. Nous arrivons pour aller voir un Cop Circle. Nous avions environ une vingtaine de minutes à faire à pied dans les routes de campagne pour arriver au champ dans lequel était le fameux et magnifique Cop Circle. Et voilà, nous arrivons là-bas. À savoir que pour rentrer dans un Cop Circle, il faut vraiment prendre le sens du dessin, le sens dans le sens de l'horloge, de l'aiguille d'une montre. Parce que si vous le prenez à l'envers, eh bien, il y a des phénomènes qui peuvent se passer au niveau des nausées, au niveau des malaises, etc. C'est quelque chose de hyper énergétique. Et voilà, nous commençons à faire tout le circuit du Cop Circle pour arriver vers le centre du Cop Circle le plus important. Dans le centre du Cop Circle, il y a un groupe de personnes qui sont assises dans le centre et qui ont mis leur radio. Ces gens nous disent venez, venez, ils nous font signe pour venir les rejoindre dans le centre. Mais moi, j'arrive pas à avancer plus que ça. Quelque chose m'en empêchait. Je ne saurais pas vous dire, et c'était plus fort que moi. Il m'aurait été incapable de faire un pas de plus pour aller rejoindre ces gens dans le centre. Avec moi, il y avait encore une autre personne qui faisait partie du groupe qui avait la même chose. Impossible de faire un pas de plus pour aller s'asseoir au milieu de ce Cop Circle avec ces gens. À un moment donné, je me retourne et je vois arriver dans le Cop Circle 3 personnages. Le personnage du milieu était grand et il avait une tunique, comme une tunique de hippie, je vais dire comme ça en Angleterre c'est courant, une tunique. Mais ce qui m'a impressionné, c'est son visage très particulier, très lumineux, très beau, quoi. Et il avait un grand bâton. Et voilà, il est arrivé et s'est mis parallèlement un peu plus loin que nous étions. Et il dit à ces 2 autres personnes que le centre du Cop Circle est quelque chose de sacré et que ces gens étaient en train de le profaner. Quand j'ai entendu ça, ben, tout simplement, ça m'a soulagée en me disant, bon, ben, j'ai raison, je n'ai pas à avoir peur et à me culpabiliser de quoi que ce soit de ne pas avoir été rejointe ce groupe-là. Alors je fais quelques pas en arrière et je reprends le cercle dans le sens positif pour pouvoir retourner et sortir du Cop Circle avec la personne qui m'accompagnait. Et puis au bout de quelques minutes, je m'arrête et je me retourne pour voir, tiens, ces gens-là, où sont-ils, ces 3 personnes-là? Je ne les vois plus. Je me dis, c'est pas possible, ils ne peuvent pas être sortis du Cop Circle comme ça en quelques minutes. En plus, en réfléchissant, je me dis, mais ils parlent français et nous sommes en Angleterre. Oh, bon. Je dis, c'est pas possible, il faut absolument que l'on sorte du Cop Circle, reprendre la route des champs et retourner à Salisbury, donc à l'endroit du départ. Ils sont peut-être passés par je ne sais pas quoi, mais bon, il faut qu'on les retrouve. Alors on sort du Cop Circle, on refait la route en marchant rapidement pour essayer de les rattraper, et on ne les a jamais retrouvés. Ce qui est étrange dans cette histoire-là, c'est quelques semaines plus tard, étant rentrée au pays, j'ai une amie qui vient me voir et je lui raconte cette expérience. Et elle me dit, eh bien écoute, c'est vraiment étrange ce que tu me racontes. Parce que j'ai ma sœur qui était à Rome, sur la place de Rome, et on attendait le pape. Et le pape, ben, c'était juste pour faire la bénédiction de la foule. Il y avait énormément de personnes. Et elle avait sa petite fille de 3 ans qu'elle tenait par la main. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu derrière elle et qui lui a dit, prends ta petite fille dans les bras. Et le moment qu'elle se penche pour prendre la petite dans ses bras,
Elle se retourne, le monsieur avait disparu. Mais ce qui est étrange, c'est que cet homme ressemblait exactement au personnage que nous avions rencontré dans le Cop Circle. 2 minutes après cet avertissement-là, il y a eu un mouvement de foule. C'est-à-dire que si elle n'avait pas pris la petite en bras, eh bien, elle aurait été piétinée ou bousculée. Bref, ça aurait été un problème, quoi. Donc ça, c'est un phénomène bizarre. Vraiment bizarre. Suite à cela, l'année suivante, je réorganise un voyage dans les Cop Circle. Et voilà, tout se passe très bien. Et je propose un soir aux personnes, est-ce que vous désirez que nous fassions une sortie nocturne? Nous pourrions aller au tumulus de Kenneth Lombaro. Et ce serait vraiment chouette d'y aller. En pleine nuit, c'est une belle expérience à faire, surtout que les tumulus là-bas sont super magnifiques. C'est une beauté extraordinaire. Et voilà, sur le fait, beaucoup de personnes ne veulent pas venir parce qu'elles sont fatiguées. Et nous partons à 3. Nous arrivons donc au tumulus, après avoir marché bien sûr un certain nombre de temps et quelques distances quand même parce que c'était dans les champs. Pardon. Et voilà, nous arrivons là devant le tumulus. On n'a pas envie de rentrer, il fait noir, il est à peu près 23 heures. Et je dis, mais pourquoi ne montons pas au-dessus du tumulus? Pourquoi pas? Donc on grimpe au-dessus du tumulus et on marche un peu distant parce que le tumulus se prolonge, je dirais, euh, dans les champs. Et voilà, on arrive à un bon moment, on se dit, oh c'est magnifique, il y avait des étoiles, c'était super beau, au loin on voyait la ville de Salisbury toute illuminée, c'était super beau, tranquille, le calme, seul au milieu de rien. Et je dis, ben, si on chantait des chants sacrés, puisque à cette époque-là, je faisais partie d'une chorale, et puis si on fait chanter, 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 et on commence à chanter. On se met en cercle, toutes les trois, et on commence à chanter. La personne qui est devant moi, à un moment donné, elle me dit, retourne-toi. Alors je me retourne. Ouaf. Alors là, je vous assure que c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Dans le champ parallèle à nous, il y avait une sphère. Cette sphère était transparente, verdâtre, et elle avançait dans le champ parallèle où nous étions. Et à l'intérieur de cette sphère, il y avait un bonhomme de petite taille, mais la tête beaucoup plus développée que le corps. Ouf. Je vous dis pas ce que nous avions vécu comme émotion quand même. On n'était pas à l'aise, surtout qu'on était perdus là, toutes les trois, au milieu de nulle part, avec personne, absolument personne, à des kilomètres autour. Et cette sphère a commencé à avancer, 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 avancer. Donc on a pu le suivre un moment et à un moment donné, pouf, disparu. Vraiment, on n'a pas demandé plus. Nous sommes rentrés, bien entendu, à l'hôtel. Le lendemain, j'ai questionné le personnel de l'hôtel et les personnes de l'hôtel m'ont dit, oh, vous savez, ici, ce phénomène courant. Bon, expérience hors du commun. Ensuite, quelque temps par après, c'était la nuit, et je me réveille, et je suis dans une immense pièce. Et il y a énormément de monde. Mais ce qui m'interpelle, c'est que ces gens-là sont habillés tous, de la même façon. Ça semblait être une combinaison argentée, gris argenté comme ça. C'était pas du tissu, on aurait dit un très fin métal. Et il y avait une réunion. Et je circulais comme ça dans les gens qui m'ignoraient ou ne me voyaient pas ou m'ignoraient, je ne sais pas. Puis je me suis dirigée vers un endroit et là, quelqu'un m'a pris en charge. Nous sommes passés une porte pour nous retrouver au bas d'un escalier. On a pris cet escalier, on s'est retrouvé comme si c'était un ascenseur. Et là, je me suis réveillée.
C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Jamais. La dernière expérience vécue, ce n'est qu'il y a quelques temps, de ça, à peine quelques années, 2 ans, peut-être 3. Je suis dans mon salon et j'ai l'impression qu'il y a une présence qui est là, près de moi. C'est à ce moment-là que je perçois. Je peux pas vous expliquer plus. C'est comme si on voit, mais sans que ce soit concret. C'est une vision. Je ne saurais pas vous expliquer plus que ça. Je vois en tout cas 2 grands personnages, qui me demandent de faire des dessins. Je dis, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas dessiner. C'est impossible. Je n'ai jamais dessiné. Écrire, oui, mais pas dessiner. Mais bon, soit. Leur demande, j'accepte. Puis, quelque temps par après, lors d'une relaxation méditation, je prends un crayon et je commence à dessiner. Et en fait, ces dessins, d'après ce qu'ils m'ont dit, ces dessins que j'ai reproduits sur tableau, bien sûr, va aider certaines personnes qui choisissent le tableau. Donc j'en ai vendu quelques-uns, et effectivement, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Ces gens reçoivent ce qu'ils ont besoin. Si je peux me dire un exemple, c'est une dame qui avait dans sa maison énormément comment dirais-je, de mauvaises ondes. Et instinctivement, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, elle choisit le tableau protection. Elle place le tableau sur sa cheminée. Depuis lors, il n'est plus question de faire venir des géobiologues, plus aucun problème de réseau. Une autre d'un certain âge qui n'avait jamais trouvé un compagnon pour vivre, jamais, elle avait 38 ans. Elle choisit instinctivement l'amour inconditionnel. Quelques mois après, elle rencontre quelqu'un, et ça fait maintenant 2 ans qu'elle est toujours avec ce monsieur, et qu'elle a créé une famille. Je pourrais encore citer plusieurs exemples comme ça, plusieurs cas. J'aurais plusieurs exemples, je dirais bien. Alors, le principal, bien entendu, message que ces entités donnent, c'est bien sûr ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis arrivée à un moment où je dois parler de ce que je n'ai jamais parlé. Et leur message, c'est ceci, que lorsque nous serons arrivés à élever notre aide avec cette énergie de l'univers, nous émanerons de nous une intelligence parfaite. Et c'est ainsi que notre Terre se transformera. Et elle deviendra un havre de lumière et un havre de paix. À cette époque-là, quand ça arrivera, d'autres espèces verront le jour. Que ce soit dans les fleurs, que ce soit dans les fruits, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les plantes. Tout, tout sera transformé. Grâce, bien sûr, aux humains, s'ils comprennent que d'abord, ils doivent travailler sur eux-mêmes pour se transformer. Aujourd'hui, l'homme doit évoluer. On souffre sur Terre. On est malheureux. À cause de quoi? Et de la faute de qui? Ben, des hommes. Chacun doit désormais penser qu'il a pour mission de se transformer et de transformer la Terre. En un mot, évoluer. Car la loi de la vie, ben, c'est justement l'évolution. C'est justement se développer jusqu'à la perfection. En commençant, bien sûr, par qui et par quoi? Par nous-mêmes. C'est-à-dire le non-jugement. Rester positif. Le respect, ce qui manque beaucoup en ce monde. Éliminer la peur. Surtout éliminer la peur. Rester dans le cœur, dans le partage,
dans la positivité et faites confiance. Ce qui se déroule sur Terre actuellement est nécessaire pour que l'homme comprenne qu'il doit évoluer, changer sa façon d'être, changer sa façon de penser. Faites-le pour vous, pour vos enfants, pour la Terre. Je vous remercie et je remercie une Terre pour sa gentillesse, pour son dévouement et pour tout ce qu'elle fait pour nous aussi. Merci.